Bonsoir Marion Bartoli. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir ce soir au village Oriou pour les arts, la culture et la diversité. Merci. Merci de m'avoir invité. Marion, on a vécu des moments extrêmement forts avec ce parcours sportif et puis ce moment effectivement à Wimbledon. C'était finalement quelque chose qui a été partagé avec des centaines de milliers, millions de personnes, de passionnés. On a envie de vous demander effectivement ce rêve qui vous porte, ce rêve qui vous a porté tout au long effectivement de cette carrière exigeante. Quel est-il ? En fait, pour moi, c'était un rêve depuis toute petite. J'adorais le tennis, c'était vraiment une passion. Comme j'adorais la danse classique et les arts et la peinture et le dessin, en fait, j'adorais. J'avais deux parties en moi. Il y avait une partie très sportive, très compétitrice, et une partie plus tournée vers l'art, vers la danse, vers l'expression corporelle. J'ai toujours regardé un tout petit peu des deux, mais c'est vrai qu'en tennis, pour moi, c'était vraiment la compétition, le gain. Il fallait toujours que je sois première, il fallait toujours que je gagne, et c'est ça qui me motivait. Et puis ensuite, j'ai commencé à voir à la télévision Pete Sampras, qui est devenu mon idole, que j'ai vraiment suivi pendant toute ma carrière, même ensuite quand j'ai eu la chance de le rencontrer. C'était vraiment des moments très spéciaux pour moi. Et je le voyais chaque année gagner à Wimbledon, chaque année soulever ce trophée. Et donc, je pense que j'ai fait une association d'idées. Et je me suis fixé cet objectif de gagner moi aussi un jour, d'être un jour sur Central, de soulever ce trophée-là. Et puis mes parents m'avaient amené à la finale de la Coupe Davis en 91 à Lyon, France-États-Unis. On doit perdre, on est les petits poussés, on a une équipe en face de nous avec André Agassi, Pete Sampras en joueur de simple, l'équipe numéro 1 en double. La France ne doit jamais gagner et portée par Yannick Noah, et portée par tout le public, et portée par les joueurs, et bien finalement on arrive à gagner. Et pour moi, ça a été un moment qui a été un tournant, parce que je me suis dit c'est ça que je veux faire. En fait, je veux être un jour comme pareil sur le terrain, en train d'avoir la foule derrière moi qui me pousse et de vivre ces moments-là. Et à partir de ce jour-là, je me suis fixé cet objectif et je ne l'ai plus jamais quitté. Quand on arrive à atteindre finalement un objectif qui est un objectif en plus qu'on partage avec tous ceux qui nous soutiennent, qui nous aiment, qui nous accompagnent, et puis avec toutes celles et ceux qui croient en nous, eh bien, on a envie de vous poser la question, et maintenant Marion, quel est le nouveau rêve peut-être que vous avez et que vous allez pouvoir partager avec nous? C'est vrai, la reconversion d'un sportif est parfois compliquée parce qu'effectivement, comme vous l'avez très bien expliqué, on dédie sa vie, une très grande partie de sa vie, et en plus nos jeunes années d'adolescents ou d'enfants à un rêve. Et c'est pas facile d'arriver à se relancer dans quelque chose de nouveau parce qu'à la fois, on a du mal à se fixer de nouveaux objectifs, mais aussi on passe d'un coup de la pleine lumière à, je ne vais pas dire la pénombre, mais beaucoup moins d'attention. Donc les deux combinés font que beaucoup de sportifs font des mini-dépressions parce qu'ils ne savent pas dans quoi se relancer. Alors moi, comme je vous l'ai expliqué, en fait, depuis toute jeune, j'avais cette partie artistique que j'adorais, que j'avais un petit peu mis entre parenthèses pour me consacrer au tennis. Donc en fait, la transition pour moi était toute tracée, on va dire, et toute faite, c'est-à-dire que je voulais vraiment, une fois que le tennis était fini, me fixer un objectif, un deuxième rêve en fait, et y arriver dans la mode. Et à partir de ce moment-là, une fois que j'ai arrêté, pour moi, c'était ma voie, elle était tracée, c'était celle-là. D'accord. La création artistique, c'est finalement le prolongement de votre créativité qui a cheminé dans cette dualité. Une dualité d'un côté où il faut de la rigueur, du courage dans cette pratique sportive, et puis finalement une autre partie qui est beaucoup plus ouverte justement sur la culture, sur les arts. Cette créativité, peut-être cette collection, quel est son agenda? Qu'est-ce qui est prévu? Quel est votre agenda, Marion? En fait, je viens de lancer juste aujourd'hui ma première collection de bijoux. Donc c'est la toute première, c'est mon premier opus, on va dire. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu de nervosité, puis de voir un petit peu la réaction du public, voir si les gens vont aimer, vont apprécier. Donc c'est parti en France à partir d'aujourd'hui. J'espère que ça va fonctionner, mais c'est vrai que pour moi l'agenda c'est vraiment d'avoir mes propres magasins assez rapidement, et d'avoir en fait mon univers et ma marque qui représente au-delà des produits, des valeurs que j'ai transmises dans le sport en fait. Aujourd'hui, on aimerait, vous savez, savoir en termes d'inspiration, les moments qui ont pu vous inspirer, qui ont pu vous porter et qui vous portent avec cette énergie et cette volonté de partage que vous avez. Quels sont peut-être ces moments ou ces personnes qui ont pu avoir un impact dans votre vie et vous donner cette force que vous avez aujourd'hui? Il y en a eu quelques-uns. Le premier, c'est Mahatma Gandhi, je pense, qui m'a beaucoup inspirée de par effectivement sa volonté d'exprimer ce message de paix et d'amour et de don aux autres. Puis en plus, on a la même date de naissance, le même jour de naissance, le 2 octobre, donc c'est vrai qu'on a une relation assez forte. Ensuite, c'est Nelson Mandela, qui sont des personnes qui m'ont vraiment inspirée. Et puis après, mon papa étant médecin et ma maman étant infirmière, je pense que le fait de vouloir aider les autres,
façon globale. Alors ça peut être par la médecine, ça peut être par les associations, ça peut être par le caritatif, mais c'est vraiment quelque chose qui me caractérise et c'est ce que je veux aussi transmettre dans ma marque. C'est les valeurs de la marque que je veux créer. C'est pas un simple produit, ça va pas être un énième bijou, un énième t-shirt, un énième jean, un énième robe. C'est vraiment un produit qui fait que quand vous allez le porter, il va y avoir de réelles valeurs et les gens qui vont le porter vont se sentir aussi plus aimés, plus soutenus, plus regardés et c'est ça que je veux transmettre dans ma marque. Donc ça va être plus une marque au service des clients et au service des autres que simplement, entre guillemets, faire la vente pour essayer de grossir soi en tant que personne. C'est plus dans le don aux autres et c'est ça qui va m'intéresser. Est-ce qu'on pourrait même envisager le terme de participative et de distributive? Est-ce que c'est finalement une philosophie? Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'avoir une philosophie de plus en plus importante qui consiste à repenser le modèle capitaliste avec une approche qui est beaucoup plus inclusive. Est-ce que c'est quelque chose qui chemine en termes d'idées? Effectivement, je me mets pas de barrière. C'est pas évident en fait de passer d'une idée à le mettre sur un produit, le mettre en forme et avoir une marque qui puisse avoir effectivement des notions de finance qui puissent fonctionner, mais en étant aussi avec mes idées que j'ai. Donc il faut que j'arrive à vraiment formuler de façon cohérente ce que j'ai envie de faire. Effectivement, pourquoi pas faire. Il y a eu la musique partage à un moment donné avec des groupes comme Grégoire que je connais très très bien, que j'ai rencontré au Téléthon, qui s'est formé en postant sur Internet le fait d'être soutenu par des internautes pour qu'ils puissent financer sa musique. Je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais effectivement, je pense que je ne vais pas fonctionner d'une manière purement capitaliste comme toutes les autres marques. D'accord. Écoutez, nous, dans notre philosophie, vous savez, chez Oriou, on a aussi cette aspiration d'avoir une logique qui est différente et plus inclusive, plus de partage. Donc c'est vrai que ça serait extraordinaire de pouvoir voir des nouveaux créateurs comme vous qui vont justement cheminer à nouveau vers un objectif de partage et de réussite dans leur engagement. Donc véritablement, on vous souhaite vraiment le meilleur dans cette nouvelle aventure. Alors est-ce qu'il y a aujourd'hui dans les causes justement que vous avez mentionnées une cause particulière qui vous tient profondément à cœur et sur lequel vous aimeriez sensibiliser effectivement le public qui nous entend? Alors pour moi, il y a une cause effectivement, c'est les maladies en fait liées au tonus musculaire. C'est vrai que toute ma vie était faite par le sport et j'ai eu la chance d'être en très bonne santé, de pouvoir utiliser mon corps la façon dont j'ai voulu et de le pousser même à l'entraîner, à être encore plus performant. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas cette chance-là. Alors ça touche les enfants, ça touche aussi les jeunes adultes, voire les adultes. Ça s'appelle la leukodystrophie, c'est-à-dire que en fait les muscles sont attaqués, la moelle épinière est attaquée, vous perdez au fur et à mesure le contrôle de vos muscles et la tonicité de vos muscles et donc vous pouvez plus les utiliser en fait. Alors il y a des stades différents, il y a des stades de gravité différents, mais pour moi qui a été une athlète et dont le corps était c'était mon métier en fait, mon corps était ce que j'avais de plus précieux, c'était grâce à lui que j'arrivais à m'exprimer sur un court de tennis, de pouvoir essayer d'aider ces gens à simplement pouvoir eux utiliser leur corps de façon normale. C'est ce qui me tient particulièrement à cœur. Alors effectivement, le plus grand objectif quand on l'aura réalisé, c'est que l'association n'existera plus parce que ça voudra dire qu'on aura trouvé toutes les solutions et qu'il n'y aura plus cette maladie. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais en tout cas, sur tous les produits que je fais, sur tous les produits que je vends, on reverse une partie, on reverse un pourcentage. Cette association est là, dont je suis une fière ambassadrice et on fait beaucoup d'actions tout au long de l'année. Et j'espère qu'un jour, cette association n'existera plus parce que ça voudra dire qu'on aura vraiment combattu la maladie. En tout cas, de notre côté, on sera très heureux de les accueillir dans tout ce qu'on fait pour pouvoir mettre en lumière leur action. Et comme vous dites, effectivement, le but, à un moment donné, c'est que tout se soit arrangé et qu'on passe à nouveau vers plus d'harmonie et plus de sérénité. Mais d'ici là, effectivement, il y a encore beaucoup de travail et donc on a besoin justement de celles et ceux qui ont cette sincérité et cette solidarité dans le cœur. La solidarité, c'est quelque chose depuis toute jeune que vous avez effectivement en termes de résonance et qui est là et qui vous anime justement dans cette volonté de vous impliquer au service de cause. Oui, je pense effectivement ce sont les valeurs d'éducation que j'ai reçues là par mes parents, mais après ça vient aussi de mon parcours personnel. C'est vrai que mon parcours tennistique a fait que j'étais beaucoup rejetée, je me suis sentie beaucoup rejetée parce que pas vraiment dans le circuit fédéral, pas vraiment dans le même moule que tout le monde, ne venant pas non plus d'une famille issue du milieu tennistique, donc très mise à l'écart au départ et très dénigrée. Jusqu'à très très longtemps même. Et donc à la fin, j'ai quand même pu relever la tête et effectivement réaliser mon rêve parce que je m'y suis accrochée, je m'y suis battue jusqu'au bout. Mais il y a parfois des gens qui en fait abandonnent avant parce qu'ils se sentent tellement exclus et tellement rejetés qu'ils n'ont plus envie de subir cette espèce de désamour permanent.
Et donc j'ai envie, moi, effectivement, d'être là, un petit peu le maillon qui va leur apporter l'éclairage dont ils ont besoin, qui va leur apporter le soutien, qui va leur apporter effectivement l'amour d'une certaine façon, et qui va faire qu'ils ne vont pas se sentir comme moi, je l'ai vécu de façon individuelle, très rejeté et très exclu. Et après, bien évidemment, je pense que le parcours de mes parents et ce parcours d'aide aux autres, vraiment la médecine ou d'être infirmière, c'est le don aux autres, c'est d'aider les autres à guérir. Donc je pense que les deux combinés ont fait qu'effectivement ces valeurs de solidarité, ces valeurs d'aide, d'entraide, sont des choses qui sont foncièrement liées à ce que j'ai vécu et qui sont ancrées en moi. Demain, nous avons la journée justement sur la condition de la femme et la liberté pour les femmes. Est-ce que vous avez le sentiment de porter justement également cette contribution pour les femmes aujourd'hui partout à travers le monde qui ont cette quête de plus de liberté, de plus de contribution, à avoir justement une autonomie dans leur capacité à contribuer partout, dans tous les secteurs de la société civile? Ce n'est pas une question facile à répondre parce que je ne sais pas si ce que je représente ou ce que je véhicule ou si ce que j'essaye de faire a forcément un côté féminin ou masculin. En fait, c'est plus un état d'esprit, on va dire, que le fait de dire d'être femme et donc de pouvoir s'imposer en tant que femme. Mais si je peux montrer la voie, entre guillemets, et en tout cas redonner espoir à des gens qui effectivement partent de bas ou sont partis de bas. Moi, je suis partie de très très bas. Je suis partie vraiment du plus bas niveau de l'échelle en termes de tennis pour arriver tout en haut. Et le chemin, je l'ai parcouru avec une seule personne à côté de moi qui était mon papa, qui a cru en moi et qui m'a soutenue avec toute ma famille bien sûr derrière. Mais la personne au quotidien qui était avec moi pour m'entraîner, c'était mon papa, donc on l'a fait à deux. Et effectivement, on y est arrivé. Donc je pense que c'est un gros message d'espoir. S'il y a des femmes qui se sentent à qui ce message parle et effectivement à qui je peux donner exemple, j'en serais parfaitement enchantée. Mais peut-être qu'il y a des jeunes garçons qui rêvent d'être champions de tennis et qui, effectivement, en voyant mon parcours, seront inspirés également. Donc je ne sais pas si je peux vraiment avoir une connotation plus féminine que masculine. En tout cas, ce que j'espère, c'est qu'il y a des gens qui arriveront à vivre leurs rêves, parce que quand j'ai réalisé le mien, je peux vous dire que ça a été un immense moment. Je pense qu'effectivement, vous nous inspirez en tant qu'être humain avant tout, et puis effectivement, cet apport pour les femmes, pour les hommes, mais pour les femmes également, rend bien évidemment en ligne de compte. Marion, s'il y avait un message que vous souhaiteriez adresser aux citoyens du monde, quel serait-il ? Les messages que je souhaiterais adresser aux citoyens du monde, c'est de ne pas empêcher quelqu'un de rêver et surtout que les personnes qui ont un rêve aujourd'hui, elles y croient jusqu'au bout et qu'elles aient cette foi au quotidien, parce que je vous assure que quand on est vraiment motivé par ce qu'on fait, on peut y arriver. Merci Marion Bartoli. Merci à vous.